Ici. Donne la parole. Ou soufflez longtemps, ou soufflez en patchetant, et l'arrivée aussi, pour dire nous bye bye. Ou soufflez longtemps, ou soufflez en patchetant, et l'arrivée aussi, pour dire nous bye bye. La nati pas faire cadeau, ou toujours tchembe solide, pour goumen ou joie goumen, ou pas je mets la dje. La nati pas faire cadeau, ou toujours tchembe solide, pour goumen ou joie goumen, ou pas je mets la dje, maman. Ou soufflez longtemps, ou soufflez en patchetant, et l'arrivée aussi, pour dire nous bye bye. Ou soufflez longtemps, ou soufflez en patchetant, et l'arrivée aussi, pour dire nous bye bye. Malgré toute souffrance ta là, ou rive bateau t'es chaud, en valet éducation, pour yo peut s'avancer. Malgré toute souffrance ta là, ou rive bateau t'es chaud, en valet éducation, pour yo peut s'avancer, maman. Ou goumen longtemps, ou goumen en patchetant, et l'arrivée aussi, pour dire nous bye bye. Ou goumen longtemps, ou goumen en patchetant, et l'arrivée aussi, pour dire nous bye bye. Ça qui a fait toute valeur maman a dans toute souffrance ta là. Pour river tchembe, ou pas je la dje. Pour river tchembe, ou pas je la dje. Ou goumen longtemps, ou goumen en patchetant, et l'arrivée aussi, pour dire nous bye bye. Ou goumen longtemps, ou goumen en patchetant, et l'arrivée aussi, pour dire nous bye bye. Ou t'es un femme qui dort, ou t'es ni en l'homme, et puis difficulté la vie, ou toujours bas nous manger. Ou t'es un femme qui dort, ou t'es ni en l'homme, et puis difficulté la vie, ou toujours bas nous manger. Maman ou parti, quittez nous dans la peine. Maman ou parti, quittez nous dans la peine, maman. Ou soufflez longtemps, ou soufflez en patchetant, et l'arrivée aussi, pour dire nous bye bye. Ou soufflez longtemps, ou soufflez en patchetant, et l'arrivée aussi, pour dire nous bye bye. Ou soufflez longtemps, ou soufflez en patchetant. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un artiste qui s'intitule Rico. Bonjour Rico. Bonjour, Tu vas bien? Daniel. Ça va bien. Je suis ravi de participer à ton émission. Bah écoute, je suis ravi de te recevoir également. Merci beaucoup. Et
et, j'espère que ça ne sera pas la dernière. Ah ben, j'espère bien. Eh oui, j'espère bien. Bon, Oui, bah écoute, merci d'être ici, et puis oui, c'est un plaisir de te recevoir. oui. Merci. Pour commencer, Le plaisir est partagé. merci Rico. Euh, pour déjà pour te connaître, bon, moi je te connais un peu. Oui, Il y a des gens qui vont nous regarder qui vont pas obligatoirement te connaître. oui. Comment tu commences dans la musique, Rico? Alors toi, tu viens de Pointe-à-Pitre, hein, c'est ça? Non, je Non. suis originaire de la Martinique. Ah, Martinique, ouais. Oui. Un peu Max Vianney. Comme notre ami Vianney, Max Vianney, oui. Max Vianney, Ouais. et puis Camille Roy, Roger Roy Roi Camille. Camille, ouais. Ouais. Comment tu commences dans la musique? Comment je commence dans la musique? Eh ben, c'est une longue histoire. C'est-à-dire que Ben justement, comme c'est une longue histoire, on est là pour prendre le temps et en parler, pour mieux te connaître. c'est Voilà. une longue histoire. C'est-à-dire que depuis tout petit à la Martinique, donc je je fredonnais. Donc là, j'aimais ça, mais je chantais souvent des répertoires. Mais il y avait une barrière. Donc la barrière, c'était ma mère. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas, c'est la maman à la barrière. Ouais, ouais. La barrière, c'était ma mère. C'est-à-dire que elle n'était pas pour ça du tout, parce que elle, c'était les études d'abord, l'école d'abord, et et moi, dans ma petite tête, je voulais brasser, ce milieu, quoi. Voilà. Et je voulais être chanteur. Mais elle n'était pas pour ça du tout. Elle disait, la musique ne va rien t'apporter. Euh, les musiciens, ce sont des voyous, des vagabonds, tout ça là. Ah, Elle avait un, elle avait un très mauvais œil sur ça, quoi. Hmm. Voilà. Et pourtant, elle n'aimait pas du tout les Rastas, mais elle aimait, vraiment, mais elle aimait Bob Marley. Je ne sais pas pourquoi, mais elle aimait Bob Marley. Bon. Elle voulait pas que je fasse de la musique, les études, ouais. La musique nourrit pas son homme. Et ce qui est faux. On, on, on peut vivre totalement de sa musique. Totalement. Donc, pour elle, elle ne voyait pas ça, comme ça. Euh, moi, moi, c'est un métier que je voulais faire. Bon, avec les aléas, bon, ben là, donc j'ai pas pu, quoi. Mais c'était un métier que je voulais brasser, quoi. Que je voulais vivre de ma musique. Dormir en musique, me réveiller avec la musique, tout. Ah, c'était ça. Je voulais faire que ça, que ça, que ça. Mais bon, voilà. Et puis, quand je suis parti en France, dans les années 80, plus précisément en 84, je suis arrivé en France, et bien là, j'ai, eh ben là, mais j'ai trouvé ma voie, quoi. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans les studios de répétition et d'enregistrement. Voilà. Donc, avant de partir à l'armée. Voilà, voilà. Et quand j'ai quitté l'armée, j'ai réintégré mon univers. Voilà. Alors justement, euh, quel a été ton parcours avant d'arriver là où tu es aujourd'hui? Mon parcours, eh ben, quand je suis arrivé ici, eh ben, comme là je viens de te dire, hein, j'ai fréquenté les étudiants justement, tout ça. Et puis, arrivé, et puis aussi, je joue aussi
dans un groupe traditionnel. Le groupe, bon, je crois pas, mais qu'il existe, je sais pas. Le groupe s'appelait le groupe Sigyn. Alors la Sigyn, c'est une plante chez nous, donc en Martinique. Hmm. Enfin, aux Antilles, plus précisément. Donc, je jouais, je suis, je crois, 5 ans, 5-6 ans avec. Et puis après, je suis parti faire, euh, aller euh, en- enregistrer mon premier album. T'es parti en solo. Je suis parti en solo. Voilà. Donc Premier là, album, c'était quelle année? alors, c'est dans les années 2000, oui, oui, 2000, ouais, ouais, 2000, dans les années 2000, donc en 2004, c'est comme ça. Donc, et ça n'a pas vu le jour, mais je vais quand même ouvrir une parenthèse. À l'époque, parce que ma passion, donc à l'époque, j'écoutais beaucoup de reggae. C'est Bob C'était, Marley qui t'a donné envie de ouais, chanter? ouais. Ah ouais? Chanter, non, pas lui. Donc je vais te dire qui c'est. Euh, Tu connais très bien le groupe, hein, donc c'est un gros groupe euh, antillais, donc français. Euh, donc Bob Marley, j'écoutais beaucoup de reggae, donc j'écoutais mais que ça. Bon, et et puis après je me suis orienté vers la musique, vers le zouk quoi. Hmm. Euh, tu vois, donc le groupe dont je te parle, mais c'est Kassav que tu connais. Ah oui, Kassav, ouais, bien Kassav. sûr. Donc celui qui m'a donné envie de chanter, c'était le chanteur de Kassav, le chanteur de Kassav, Jean-Philippe Martin. Voilà. Et quand j'allais au Zénith voir Kassav, mais c'était pas lui, mais c'était pas le groupe que, que moi j'allais voir. C'était Jean-Philippe, tout seul. D'accord. C'est lui que moi j'allais voir. Pas forcément Kassav, c'était lui. Ah ouais. Parce que lui, c'était mon modèle. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, tu nous as sorti, bah, En fait, ça, je l'ai sorti en 2024. d'accord. En 2024, c'est un maxi single, voilà, et qui parle, voilà, donc dans le titre, c'est Bye Bye, donc qui parle, T'as repris Bye Bye, hein. Tu sais que Minelik, qui est venu ici sur ce plateau, il avait sorti dans les années 80 Bye Bye. oui, mais ça, c'est pas la même C'est chose. pas le même Bye Bye. Non, pas le blabé, parce que ça, c'est un hommage à ma maman, hein, la D'accord. l'histoire de maman, donc elle est juste là. Ok. Ah, d'accord. Elle est dans le haut de Rico. Ouais, c'est ça. D'accord. En tout cas, la pochette, elle est très belle. Qui c'est qui t'a fait la pochette bleue? C'est vraiment magnifique, les Oui, couleurs. tout le monde me l'a dit, parce que ils avaient jamais vu ça. Pourquoi le bleu? C'est une Euh, couleur qui t'attire, que oui, tu aimes bien? c'est ma couleur, oui. Ah, d'accord. Ouais. Donc là, sur ce EP Oui. qui a donc 4 titres, Oui. on part sur quel genre de musique? On est sur du zouk? Alors, on est sur du zouk, oui, on est sur du zouk, parce que moi, je fais mon style à moi, bien à moi, c'est du zouk compas, D'accord. voilà. Alors c'est Ah, très ah sy- oui, alors là, alors ça c'est très sonne comme sympa, ça, c'est très hein, sympa. ça sonne comme ça. Ah ok, d'accord. Ah et voilà. Et là donc là tu le mets Comme ça, hein, tu le mets comme ça. d'accord, tu le mets pour écouter. Ah c'est original ton truc ça. C'est super ça. La première fois que je vois un artiste qui fait un truc aussi original. C'est bien. C'est qui t'a bon la pochette tu l'as travaillé avec qui? Avec Thierry Doumergue? Ah non, alors, Non? Alors le mixage, le Bla- mastering c'est Thierry Doumergue. ouais, voilà, voilà. Mais qui c'est qui t'a fait cette pochette? Elle Eh est belle la ben, pochette. ben là, c'est quelqu'un que je connais bien, mais qui aime rester debout. Voilà, j'ai mis son nom donc en bas, donc il s'appelle Dan. Donc voilà, c'est avec lui que je travaille D'accord. mes pochettes Ok.
En tout cas, elle est magnifique. Oui, c'est lui qui me l'a fait. Alors donc, il y a Bye Bye, il y a Violence, Ouais. Séisme et Nouvelle. Une Voilà, nouvelle, ouais. 4 titres. Pour revenir à ta carrière, dans une carrière artistique, c'est toujours pas évident d'avoir. Il y a des hauts, il y a des bas. Quand il y a des bas, comment tu les surmontes? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui te Qu'est-ce qui te donne l'envie de continuer? Alors, comme je dis toujours, c'est le déclencheur de tout ça, parce que parce que ça fait très longtemps que je suis dans la musique. Je suis dans la musique depuis dans les années 80, et c'est en 2024 je sors de mon premier opus. C'est-à-dire que c'est ma mère qui a été le déclencheur. Quand elle est partie, bon ben là, je me suis mis à écrire tout ça, quoi. Donc, c'est elle qui a été le déclencheur de tout ça. Et c'est ma mère qui est ma source d'inspiration. Et c'est elle qui est ma force aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui. Elle est partie en quelle année? En 2023. D'accord. Ouais. Ouais. Mes deux parents, hein. Mes deux parents sont partis. Ah, ils sont partis tous les deux Mes deux parents sont partis en 2023. en 2023. C'est-à-dire que mon père est parti avant, donc en mai, et ma mère est partie à 4 mois d'intervalle, donc le 9 septembre 2023. Mon père, c'est le 20 mai 2023. C'est une belle histoire quand même. Ta mère qui voulait pas que tu sois chanteur et c'est elle qui t'inspire et Ouais, qui ouais, te donne la force qui me motive, d'écrire, quoi. qui te motive. Ouais, il me motive. Bon, tout ce que tu fais, tu l'écris. Tu es auteur, compositeur, Oui. interprète. Ouais. Tu écris comment? Tu écris le soir, la nuit, Alors Comment là, ça- j'ai pas, et quels sont les... j'ai pas de, j'ai pas de, j'ai pas d'heure. Oui, t'as pas d'heure. Tu écris comme... c'est quoi quelles sont les inspirations dans la vie, à part ta maman que t'as... Moi, quand je fais une chanson, moi, c'est du fait réel. Tu vois, j'écris mais des histoires vraies. Tu vois, donc, je n'invente pas. Je peux, hein, parce que sur mon nouvel album que moi je t'ai envoyé là, il y a pas longtemps, je crois que c'est hier, hein, je t'ai envoyé ça. Sur mon nouvel album, il y en a un seul titre. Un seul titre, le morceau s'appelle Vini. Donc, Vini, mais ça veut dire viens. Donc, ce morceau-là, je l'ai écrit en studio, mais je l'ai écrit rapidement, tu vois, parce que normalement, comme moi j'écris, donc c'est, ouais, pour bien chercher les mots qui va avec, moi, ça me met, ouais, disons, une grosse semaine, tu vois. Mais là, donc, il y avait déjà mais la musique, il fallait un texte. Donc, j'ai écrit ça. Malgré c'est de l'histoire in- inventée, mais tout le monde peut se reconnaître dedans, tu Hmm. vois. Parce que c'est rare que moi, j'invente des histoires. C'est très rare. C'est la première fois que je fais ça. Mais en général, c'est des trucs vécus. Si c'est pas par moi, ben, c'est par quelqu'un d'autre ou des faits réels, quoi. Hmm. Voilà. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce que tu fais actuellement? Qu'est-ce qui me passionne? Le plus? Musicalement parlant. Ouais. Ce qui me passionne, bon ben, ce qui me passionne, c'est de chanter. C'est-à-dire que quand quand moi je chante devant le public, donc il faut que je sois que moi que je le fais aimer ce que je fais,
Euh, et, et, et d'ailleurs, mais ils me le rendent bien puisque à ma grande surprise, j'ai des fans un peu partout. Donc moi, comment je chante devant le public? Donc là, je ne suis pas quelqu'un, je n'aime pas me tricher, quoi. Donc, il il faut vraiment mais ils aiment ce que je fais, tu vois. Donc, comment je fais de la musique, je ne fais pas de la musique pour moi. Je le fais aussi pour eux aussi, puisque là, bon, ben, euh, 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 j- j'ai maintenant un public mais qui me suit, donc il faut que moi je sois, comment dire, À la hauteur. voilà, Ouais. c'est tout. Donc à ce que je leur propose, quoi. Mm. Quels sont les plus grands défis auxquels que tu as rencontrés? C'est un défi de faire ce EP ou de faire cet album que tu viens de sortir. C'est un défi, c'est long, c'est des défis, ce sont des moments difficiles des fois à traverser quand on fait un album, quand on fait un Non, EP. parlons là, celui-là, Ce- celui-là, ça a été un moment très difficile. Ouais. Ouais, quand j'écrivais ça pour ma maman, ça a été très très difficile. C'est-à-dire de l'écrire. Donc celui-là, ça m'a pris pour écrire ce texte-là, ce titre-là pour ma maman, ça m'a pris vraiment 15 jours, une bonne 15 jours parce que là, mais il fallait mettre mais les bons mots, les bonnes phrases. Fallait pas dire n'importe quoi parce que quand j'ai écrit ça, j'ai envoyé ça à ma famille, mais avant de le sortir ça, parce que j'ai écrit ça, donc j'ai envoyé ça à mes soeurs et puis à mon frère pour voir, parce que ils ne pouvaient pas être d'accord. Hein. Ah bah oui. Ah ben oui, ils ne pouvaient pas être d'accord. Donc, euh, donc là, j'ai écrit ça. Quand j'ai fini, je les ai envoyé ça pour qu'ils euh, pour qu'ils pour qu'ils me donnent leur avis, quoi. Voilà, donc ils m'ont dit banco et puis là, bien sûr, ce que j'ai écrit derrière aussi là. Donc j'ai envoyé ça mais pour mon frère, voir s'il y avait parce que ne fallait pas qu'il y avait de fautes d'orthographe parce que là il y avait un moment, il y avait quelque chose mais qui n'allait pas. Donc il m'a dit non, il faut que tu corriges ça. Tu ne vas pas me publier ça comme ça. Donc il a corrigé et puis là voilà quoi. Oui, quand j'ai écrit ça, ouais, c'était très difficile, oui. Le le titre pour ma maman, ouais. Ouais. C'était très émouvant. Alors quand j'ai écrit et quand j'ai été chanté aussi en studio, c'était pas facile. Il y avait des émotions. Mm. Ouais, c'était très dur. Et puis il y a un animateur qui m'a dit, mais quand tu vas faire des prestations, mais comment que tu vas pouvoir interpréter ce titre? Je dis, bon, ben, écoute, je, je verrai bien. Eh ben, ça, c'est vrai, au, au départ, il y a l'émotion qui monte. Et puis après, donc une fois sur scène, bon, ben, j'essaie de faire abstraction donc, à tout ça. Ouais. Puis, bon, puis là, maintenant, je chante sans, Mm. sans Oui, sans problème. difficulté. Ouais. Sans problème. Hein. Comment vois-tu évoluer ton secteur d'activité, la musique? Tu te sers de l'IA par exemple? Ah. Et qu'est-ce que tu en penses de l'IA? Je savais. Qu'est-ce Alors là, cette question-là, ça revient tout le temps. qu'est-ce que tu penses de l'IA d'ailleurs? Ça revient tout le temps. Moi, j'aime bien Ça connaître, revient tout le temps. j'aime bien connaître les Oui. avis des artistes Ouais, ça avec revient tout le l'IA temps. maintenant. Alors, tu veux savoir vraiment mon avis? Ah bah oui, bien sûr que je veux Ouais, savoir ton vraiment. avis. On est tous les deux.
L'IA, je ne suis pas pour du tout. D'accord. Musicalement parlant, je Oui, bien parle. sûr. Parce que on peut l'utiliser à, à d'autres escients, comme, comme les images, parce que là, l'IA a de très belles images. Hein. Hmm. Ah ouais, super, super. Et d'ailleurs, tu peux même l'utiliser, mais dans les clips aussi, mais pas à 100%. Une partie. Parce que mon tout dernier clip que moi j'ai fait, il y a de l'IA. D'accord. C'est-à-dire que il y a un mélange. Puis il y a des vraies personnes dedans, et puis là, il y a l'IA, une partie. D'ailleurs, d'ailleurs, ce clip-là a fait, mais il m'a vraiment surpris, Max. Hein. Quand il est venu chez moi, il a vu le clip, il a pleuré comme un gamin. Il est tombé, mais Il est sur YouTube, le clip? oui, Ah bah, on va le regarder en fin d'émission, alors. d'accord. D'accord. Donc, Max, il est tombé dans mes bras. J'ai dit, Max, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il ne savait même pas parler. Il a dit, le clip, il est tellement bien fait, il est émouvant. Euh, c'est, ouais, ça lui a, ça lui a bouleversé. J'ai rien compris. Il a appelé, je dis, mais qu'est-ce qui, ouais, donc le clip, il est, alors ce clip-là, je l'ai fait sur, hommage aussi à mon père. Donc ça s'appelle Souffrance. Donc à mon D'accord. père. Donc voilà. Bon, donc ça, c'était une innovation d'avoir l'IA maintenant sur des clips. Bon, il y a 30 ans et même 20 ans en arrière, même 10 ans, Oui, on pouvait pas prendre des images de l'IA pour faire un clip. oui, Mais maintenant, mais avec l'évolution, à l'époque, l'IA n'existait pas. ouais, ah ouais, Alors si tu veux me parler musicalement parlant, niet. ouais. Non, pas du tout. Je suis pas pour ça du tout, du tout, du tout, du tout. Oui, bon, c'est Parce que vrai là, que, ça va très vite. ouais, L'IA va très vite à une vitesse mais monumentale. ouais. Mais ça va très vite, l'IA. Et c'est vrai que pour un auteur-compositeur, Oui, c'est euh, pas bon. c'est pas bon. Ah, On mais est bien non, d'accord. c'est pas bon. Ouais. Et puis, en plus de ça, la voix, c'est toujours la même voix. La voix d'homme et la voix de femme. Tu vois, c'est la même voix. D'accord. Toujours, comme on dit toujours, hein, l'IA n'a pas d'âme. Hmm, Il n'y a pas d'émotion. hmm, Ah, donc, tu vois, absolument. ouais. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut suivre ta voie? Quoi? Quel conseil? Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut Sur suivre ma voix? qui veut suivre ta voie? Oui, alors, je lui dirais, c'est le travail, quoi. Il faut travailler, bosser, bosser, bosser. Euh, euh, il faut C'est la toujours. qualité essentielle pour réussir. Oui, oui, Ouais. oui, oui, oui. C'est de travailler, bosser. Voilà. Même si c'est dur, hein. Parce que là, faut pas croire, hein, mais la musique est très dure. Hein. C'est vraiment dur, mais c'est hyper dur. Déjà, c'est hyper dur pour percer, pour réussir. Alors là, si on ne la travaille pas, c'est comme c'est comme si que bon ben c'est pas comme ça ne tombera pas du ciel quoi. Hmm. Donc il faut travailler quoi, bosser, bosser. Voilà, c'est ça. Hein. Il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre alternative. As-tu connu des échecs marquants dans ta carrière? Ah oui, avant, avant que, avant que je, avant que je sors, oui, oui, j'ai pris beaucoup ce qu'on appelle des claques. Ah oui, là, j'ai pris des coups, hein, ah oui, et ça continue. Tu prends encore des coups? Eh Ah ben, ouais. écoute, le milieu, bon là, bon là, C'est ça, le milieu musical qui veut ça ou c'est ah le oui, c'est le milieu entier, ah c'est le milieu antillais? showbiz. Ouais, Mais là, je pense dans tous les showbiz, c'est comme ça, ouais, ouais. hein. Ouais. Mais, notamment, chez nous, dans le showbiz antillais, dans, dans, dans notre, dans notre milieu, ah, c'est, c'est, c'est un truc, c'est terrible. C'est terrible, hein.
Ah ouais, celui-là, pardon, excuse-moi, celui-là ne veut pas que tu avances plus vite que lui, puis il veut pas que tu fasses mieux que lui, il veut pas que tu sors un produit que que ça fonctionne mieux que lui, ta truc. Donc, si tu restes stagné sur ça, mais tu n'avances pas. Donc, celui qui dit il n'aime pas qui essaie de mettre de bâton dans tes roues, ben là, mais tu avances. Hein. Là, bien au contraire, les critiques te font avancer. N'est-ce pas, Daniel? Tout à fait. Voilà. Comment trouves-tu l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle? L'équilibre. Ouais, Ah oui, pour faire tout ce que je fais. ouais. Eh ben là, Mais d'ailleurs, t'es marié? je suis marié, non. Non, t'es pas marié? Non. Ah bon, donc la vie personnelle, elle va être, elle est, la vie personnelle, Non. elle est vite vue. T'as pas d'enfants? Ah oui, oui. Si, t'as des enfants? Ouais, Ouais. ouais. Ils sont grands? Ils ont suivi la même voie que papa, la Ah musique? non, 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 non. Non? Alors là, ma fille, j'ai qu'une fille. D'accord. Ma fille, ah non, non, elle est infirmière, elle vit sa vie tranquillement. Elle a quel âge, ta fille? Elle a 33 ans. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, donc elle a pas suivi les pas de Ah non, non, papa. non. Elle est pas dans la musique du tout. Ah non, non, non. Mais elle, donc, elle a fait ses études. Ouais, ouais. Et puis après, donc, elle est rentrée, elle est rentrée donc au Bercail. Ouais, ouais. Ouais, ouais, donc, elle a mis des enfants, elle a fait sa vie. Ouais, bien sûr. Euh, là, si je veux acheter ça, Alors là, tu vas, je regarde l'émission et je veux acheter le le EP de Rico. Je fais comment? alors, tu vas sur mes réseaux sociaux, D'accord? sur Facebook, TikTok, toi. D'ailleurs, je suis sur tous les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, s'ils veulent, donc, il y a mon numéro de téléphone, donc, ils me téléphonent, et puis là, ils prennent contact avec moi. On aura l'occasion de te voir sur scène dans les mois à venir. Alors, T'as des programmations déjà pour de... l'instant, non. Normalement, je devais passer, normalement, là, demain, de Kubengue Show. Bon, là, je serai là, mais je suis là pour soutenir les artistes. Mais non, je suis pas, pour l'instant, j'ai pas encore de scène. Voilà. Quels sont... Ma dernière scène, ma dernière scène que j'ai fait, c'était à Tours. Ah, c'était à Tours? Oui. D'accord. Euh, tes projets? Les projets pour 2026, 2027? C'est mon nouvel album qui est là, qui est sorti. D'ailleurs, il y a un titre déjà qui passe déjà partout et les gens me connaissent parce que quand j'ai sorti celui-là en 2024, le public, tu sais, le public pointillé est très difficile. Quand ils ne te connaissent pas, connaissent pas, ah, ils ne te donnent pas la force. Quand ils ne te connaissent pas, franchement, là, donc, ils sont là, hein, donc, ils te regardent, quoi. Bon, ils te découvrent. Avec ça, donc, mais quand ils m'ont pas tellement, et en plus de ça, comme là, le monde a changé, le public a changé, les médias ont changé. Maintenant, le nouveau public, les nouveaux médias, ce sont les réseaux sociaux. Et si tu te fais pas connaître par les réseaux sociaux, tu n'existes pas. N'est-ce pas? C'est vrai.
Tu n'existes pas. Si tu ne te fais pas connaître sur les réseaux sociaux, tu n'existes pas du tout. Du tout. Mais qui te connaît? Personne. Donc, on est obligé de travailler avec. On est obligé de faire avec. Donc, et les réseaux sociaux, c'est très difficile. C'est un public qui est très difficile, exigeant. Parce que si tu leur mets, si tu leur envoies, si tu mets en ligne, euh, si tu mets en ligne, excuse-moi du mot, mais si tu mets de la merde, c'est pas, ah ben oui, si tu leur mets ça, tu ne montreras pas. Ah, tu ne montreras pas du tout, mais pas du tout. Là, si tu leur mets ces trucs-là, tu n'auras pas de vue, tu n'auras pas, non, rien. Mais par contre, si tu leur vois, si tu leur mets du bon produit, eh ben là, c'est vrai, donc ils vont te suivre partout. Et tu vas monter. Tu vois? Ouais. Hein, tu es d'accord avec moi? Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Mais oui, c'est ça, hein, les réseaux sociaux, c'est ça, c'est, ouais, voilà, quoi. Bon, écoute, pour finir l'émission, Oui. les réseaux sociaux, donc c'est Rico. Oui, Sur oui. Alors là, mais je précise, parce que là, les gens font Rico, c'est K-O. R-Y-K-O. Oui, voilà. Donc, c'est pas Y-I-C-O. Non, non, c'est pas R-I-C-O, parce que si tu mets R-I-C-O, tu vas jamais me trouver. Voilà, c'est R-Y-K-O. Y-K-O. Et puis Voilà. le titre derrière. Donc, alors, tu m'as dit mes nouveaux projets. Eh ben oui, mon nouveau projet, c'est mon nouvel album. Donc, pas avec le titre qu'on entend un peu partout. Voilà. Et en plus de ça, le titre s'appelle En bas, Josla. Donc, ça veut dire sous le kiosque. Le kiosque. Pardon. Kiosque, donc, c'est en créole, hein. Donc, c'est le kiosque. D'accord? Ok. Voilà. Bah, de toute façon, on va l'écouter. Ouais. Et puis, on va écouter également le clip que tu m'as parlé tout à l'heure. Voilà. Souffrance. Souffrance. Hommage à mon papa. Voilà, c'est hommage à ton papa. Rico, merci d'être passé sur Artop. Eh ben, Ça a été un plaisir de t'avoir. eh ben, c'est moi qui te remercie. Ça a été un plaisir, mais vraiment un plaisir. Et bonjour à la Martinique. Bon, la Oui. Martinique nous écoute, nous regarde. Oui, Et oui. je sais qu'il y a beaucoup de Oui. personnes qui se connectent pour nous regarder. Ah ouais? Voilà. Ah, d'accord. Et on va faire un petit coucou à Max. Oui. Max Vianney. Alors, je fais un grand coucou à Max Vianney, que moi je dis souvent c'est mon poteau. Donc, je lui fais un grand coucou, et puis qu'on se rejoint demain, dimanche, si je veux, à Saint-Ouen, au Bengue Show. Voilà. Et on va mettre le feu. Eh ouais, exactement. Bon, Rico. Et puis aussi, je aussi salue aussi quelqu'un que je travaille depuis 40 ans avec, Jean-Pierre Zabulon, puisque il est là-dessus. Jean-Pierre Zabulon sur dit Jeannot. Voilà, donc là, mais je lui fais un grand coucou. Lui, et puis aussi un confrère aussi, qu'on travaille aussi avec, Max Mark. Max Mark, qui est le guitariste qui a joué sur mon nouvel album. Et Max aussi a joué sur mon nouvel album. Il a participé sur 5 titres. Donc, mon nouvel album, c'est 7 titres. Donc, Max a participé sur 5 titres dessus. Max Vianney, je crois. Ouais, tu parles de Max Vianney, ouais. Et puis, un coucou à Sonia Pierre, lui aussi. Voilà. Ah oui, Sonia, que je connais très bien. Voilà. Sonia, voilà. Voilà. Bah, bonjour à tous, hein. Oui. Un petit coucou à... Je te remercie aussi. Eh ben, merci beaucoup d'être passé sur Artop. Et puis, je vais faire un petit coucou, bah, moi, puisque demain c'est le Benguin Show, bah, à Salamour, voilà. Oui, bonne émission, Salamour. Et Salamour puis, aussi. à tous les Martiniquais qui nous regardent, et puis à Roger Roy-Camille qui était sur ce plateau il y a quelques temps. Voilà. Bon, merci beaucoup d'être passé sur Artop. Je te remercie. Merci. Nous, on se dit à très vite, et puis je vous souhaite un bon week-end.
Et je vous dis bye bye. Bye Bon week-end à tous. Salut. J'en ai des ans ou parti, mais m'en pas qu'à oublier. Qui maniait ça soucre moi. Et pourtant, nous parler des jours avant, nous parler nous présenter. Tout bagaille était bien normal. Mais les mains levées devant jour un message tombé si moi qui apprend moi. Qu'est ou pas dit, ha. La vie c'est un combat, où nous pour résister. La vie c'est un combat, où nous pour résister. La vie c'est un combat, où nous pour résister. La vie c'est un combat, où nous pour résister. Mais papa les moi regarder, pour moi te peux venir ouais. Moi dis moi, c'est pas la peine m'en descendre. Moi trouvé comme moi pas bien, moi assis qu'à réfléchir. Moi pas descendre, qui m'en m'en fait vivre ça. Moi pas descendre, qui m'en m'en fait vivre ça. Pour résister, oh papa. Ça va pour lutter, oh papa. Pour lutter, pour résister. Ça va pour lutter, oh papa. Pour lutter, pour résister. J'ai Adam canapé là, t'as gardé ciel là. Moi des bons Dieu, force et courage pour m'empêcher. Qu'a des vidéos pour m'empêcher tout l'enterrement là. Qu'a des vidéos pour m'empêcher